Cette émission vous est proposée par Yellowbet. Beauté, chers auditeurs de la 96.4 FM, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire à Yellow Live, l'émission qui fait vibrer les parieurs et tous ces aguerris du sport sur la chaîne nationale Radio Congo. Le rideau est tombé sur le royaume chérifien après des semaines de passion, de buts spectaculaires et d'émotions fortes. La CAN Maroc 2025 appartient désormais à l'histoire. Entre la ferveur des stades marocains, les surprises des outsiders et le sacre final du Sénégal, il est temps de faire le bilan. Et pour analyser tout cela, nous recevons aujourd'hui, comme de coutume, celui qui a suivi cette compétition avec un œil d'expert et un partenaire du plaisir sportif, Jean Gabin Nzaba, responsable marketing de Yellowbet Congo. Bonjour Jean Gabin. Bonjour Gaza, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous pour décortiquer cette CAN riche en rebondissements. Console technique, Jonel Ekoubi en duo, Ranselmi et Sekanga, régie d'antenne, Omer Koumou et réalisation Jean-Jacques Nzanga Bazo. Moi, c'est Gazor le Phoenix. Yellow Live, c'est maintenant. Ngezo la kuvibra diaka ya kulutila toku nunga ya mingi sadila Yellowbet kaka malumalu yai sodekisa nkumbu ya ngesa muna kununga matabisi bonus kaka na depo ya ntete ti na 150% kaka ya IV na depo ya nge ya zole yamba 100% ya bonus pe na depo ya tatu bakebwela nge 50% ya bonus ya kulutila samuna kuyangalala mbala tatu yame kulunga ve ngelenda pe kuparier kisika ngeme kubakama ata kongekele na forfait internet V pe ata kongekele kusadila allo na MTN nyema na étoile 104 étoile 3 étoile 1 dièse na RTL nyema na étoile 128 étoile 600 dièse ngelenda pe kusadila www.yellowbet.cg samuna kukuma na dikanda eba yina ke kunungaka na Yellowbet pe to nyonso ke kununga. Jean Gabin, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. Malgré une organisation exemplaire et une ferveur nationale sans précédent, il faut préciser que c'est les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont décroché leur deuxième étoile continentale, brisant le rêve des Lions de l'Atlas qui attendaient ce sacre depuis 54 ans aujourd'hui. Très belle compétition, vraiment avec de très bonnes équipes. Avec la finale qui a failli malheureusement être entachée de quelques ambiguïtés, mais heureusement que finalement ça s'est bien terminé, tant bien que mal, avec la victoire du Sénégal aux prolongations. Et voilà, c'était vraiment un match très apprécié. C'était un match très solide pendant les deux périodes où ils sont allés à 0-0. Et puis bon, la compétition, elle est terminée, elle s'est bien passée, c'est l'essentiel. Maintenant, on va essayer d'aller de l'avant. Mais en parlant de ce match, en tout cas de la finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut prendre en compte cette pause créée par la réaction déjà du sélectionneur de l'équipe des Lions de la Teranga, qui a demandé à ses joueurs de sortir. Et pour des confidences, après cette finale, on s'est rendu compte que Claude Leroy, le sorcier blanc, Claude Leroy a même conseillé Sadio Mané de retourner sur le terrain et de ne pas agir ainsi, et également parler avec le coach de cette sélection sénégalaise. Oui, c'est justement à la demande du coach que les joueurs et les staffs techniques avaient commencé à rentrer dans les vestiaires. Sadio Mané, une pause de près de 10 minutes. Sadio Mané, il était un peu dubitatif parce qu'il se disait bon, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc il se rapprochait un peu de Claude Leroy, comme vous avez dit, pour essayer de se renseigner un peu, de demander un peu comment il pouvait agir et comment il pouvait réagir. Heureusement qu'on lui a conseillé de continuer de jouer. Donc il a dû rappeler ses coéquipiers. Mais pour revenir à ça, vous savez, c'est une compétition, c'est une coupe. Quand vous jouez, que votre équipe arrive jusqu'en finale, le souhait c'est de gagner le match. Exactement. Donc, et puis après, quand vous avez l'impression qu'il y a des injustices, souvent les réactions
réactions sont un peu partagées. Donc je pense que c'était aussi la pression, comment ça se passait. Il y avait le public, il y avait les équipes. Et puis ils étaient en train de jouer contre le pays organisateur. Donc on a toujours cette maladie-là en Afrique de penser que le pays organisateur doit toujours gagner. Donc quand les gens partent un peu, parfois avec cette idée en tête, dès qu'il y a une petite anomalie ou bien une petite incompréhension, tout change et tout le monde part dans les émotions. Mais heureusement que Sadio Mané a réussi à ramener ses équipes sur le terrain. Ils ont continué à jouer et ils ont mis un but régulier qui ne pouvait pas être contesté cette fois-ci. Grâce à Pape Gueye. Grâce à Pape Gueye qui nous a envoyé une frappe fulgurante dans les filets. Et ce qui a scellé complètement la victoire du Sénégal. En parlant du Maroc, il y a cette tentative de Panenka. Tentative de Panenka, oui, de Brahim Diaz. Bon, là aussi, je ne sais pas si c'est la pression, je ne sais pas si c'est le stress, mais quand même un joueur de son niveau. Ah oui. Et il faut le dire aussi que le Maroc a attendu 40 ans pour arriver encore dans une finale de CAN. Donc ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné une CAN. Donc ils avaient vraiment l'espoir de gagner cette CAN-là. Puis encore, la CAN était organisée chez eux à domicile. Donc vraiment, c'était pour eux quelque chose de très précieux. Ils voulaient vraiment arriver jusqu'à la fin et que la coupe reste chez eux au pays. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Donc voilà. Mais pour ma part, je pense aussi, bon, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Okay. Mais je pense bien que Brahim Diaz, qu'il ait raté le penalty, qu'il ait fait exprès de le jouer ainsi, ou bien que le stress ait fait en sorte qu'il rate le penalty, je pense que ça a quand même sauvé cette compétition. Ça a sauvé la face de la CAF et de la FIFA et du reste. Parce que je me dis, dès le moment où Brahim Diaz marquait ce penalty, je pense que on allait vraiment partir dans tous les sens. D'accord. Les supporters étaient déjà très échauffés, les joueurs eux-mêmes étaient déjà très énervés. Et si Brahim Diaz marquait ce but, je vous assure qu'on devait avoir des bagarres sur le terrain. Les bagarres avaient déjà commencé dans les gradins. Au Sénégal, ça allait être pareil. Je pense qu'à l'extérieur, partout, il y avait des supporters. Ça allait vraiment entacher cette victoire du Maroc. Je pense que quelque part, Brahim Diaz a quand même sauvé cette fin de compétition. Je pense que si ce but avait été marqué, ça allait vraiment être une victoire, mais une victoire entachée de beaucoup d'irrégularités, malheureusement. Mais en parlant toujours de cette compétition, cette 35e édition de la CAN, il y a un grand sujet, un grand débat aujourd'hui sur la toile et sur tous les plateaux de télévision et de radio, sur tous ces plateaux-là, sur l'arbitrage et la VAR pendant cette compétition. Oui. On a eu des matchs où la VAR était carrément inopérationnelle. Oui. Il y a eu également des contestations vraiment, je dirais, à l'échelle continentale sur le type d'arbitrage. Surtout quand le Maroc joue. Oui. Et il y a aujourd'hui plusieurs vidéos qui montrent un responsable marocain. J'ai personnellement regardé cette vidéo-là. Je ne sais pas si c'est des fakes ou comment, mais qui montre une caméra de surveillance au niveau du stade de Marrakech qui montre un responsable de la fédération marocaine recevoir un arbitre, lui tendre un morceau de papier, je ne sais pas si c'est l'enveloppe ou un morceau de papier, et voilà, il y a des joueurs qui arrivaient derrière, mais ce genre de documents, de vidéos, est-ce que ça entache quand même cette CAF-là, ça entache quand même cette compétition qu'est la CAN? Bien sûr, moi je pense que oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une compétition continentale et généralement nous en Afrique ici on a toujours ce truc qu'on se dit quand c'est le pays organisateur qui joue, c'est généralement eux qui arrivent jusqu'à la fin et c'est généralement eux qui gagnent. Donc déjà quand les gens partent avec ce genre de pensée en tête, c'est très important justement d'éviter ce type de comportement. On ne sait pas ce qu'il y avait sur le bout de papier. Ça pouvait être tout et n'importe quoi. Ça pouvait être, je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Mais je pense que rien que le fait que les gens tombent sur ça, c'est déjà un problème. Okay. Un gars du staff ne pouvait normalement pas venir comme ça discuter avec un arbitre, encore moins lui tendre si c'est un mot ou si c'est quelque chose. Donc c'est des choses vraiment qui emmènent un peu les gens à réfléchir, qui les font penser que bon, peut-être qu'il y a de la magouille derrière, qu'il y a eu des trucs. Bon, la VAR, ça arrive, c'est de la technique, c'est de l'électricité, c'est de l'électronique. Il peut arriver que ça marche, il peut arriver que ça marche pas. On a déjà vu ça aussi dans les grandes compétitions. Il est arrivé que en Ligue 1, en Ligue des Champions, que la VAR bug. C'est vrai que ça ne met pas autant de temps que comme ça s'est passé au niveau de la CAN. Mais il peut arriver. Donc pour la VAR qui ne marche pas, je pense pas que c'était un fait exprès. C'est un souci technique, ça arrive. Maintenant, après les arbitrages sur les terrains, c'est des humains. Il peut arriver que eux aussi sur le coup de stress
stress, sous le coup de plein mal de choses, que les décisions tardent à arriver, qu'ils prennent des mauvaises décisions, ça arrive aussi. Exactement. Qu'ils prennent des mauvaises décisions. Parce que bon, quand une action se fait, un arbitre il peut être loin, donc il n'a pas forcément la même vue, il n'a pas forcément le même temps de réaction que ceux qui sont au niveau de la VAR pour regarder. Donc tous ces éléments-là font que ça peut entacher un peu la vision globale de l'événement ou de la compétition. C'est pour ça que la FIFA et la CAF devaient un peu revoir aussi les formations, comment on forme les gars, comment ils travaillent, et puis bon, revoir un peu toutes les conditions générales qui font qu'un match soit correct et qu'une compétition soit explosive. Et en parlant de hiérarchie ici au niveau du continent africain, avec 2 titres désormais, avec 3 participations successives à l'édition réalisée au Cameroun en 2021, en tout cas donc 2022, donc pour la CAN 2021, gagnée par les Lions de la Teranga. En 2023, donc en Côte d'Ivoire, perdu, disons les Lions de la Teranga sortis en 8e de finale, et en 2025 au Maroc, vainqueur. Est-ce que nous pourrions aujourd'hui compter les Lions de la Teranga, donc le 11 sénégalais, comme une nouvelle puissance dominante du football africain? Mais bien sûr, mais moi je ne dirais pas nouvelle puissance, moi je vais dire puissance Toko, car ils ne sont plus nouvelles. Tu as toi-même essayé de citer un peu par où ils sont passés. Nous avons suivi cette CAN, nous avons vu ce qu'ils nous ont donné comme expérience, nous avons vu leur jeu, nous avons vu aussi la force de l'équipe. Vous avez vu qu'ils ont eu un grand défenseur qui avait reçu un carton rouge à la demi-finale, qui n'a pas pu jouer la finale, mais il a été remplacé par un jeune qui nous a démontré aussi qu'il était aussi capable de tenir ce poste-là comme l'ancien. Oui. Donc c'est aussi ça, la force d'une équipe. Vous ne pouvez pas forcément avoir des grands noms, mais vous avez des gens qui sont formés, des gens qui jouent correctement et des gens qui peuvent tenir. Et imaginez, ils ont joué face au Maroc quand même. C'était pas n'importe quelle équipe. Exactement. Le Maroc était en demi-finale de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Oui, la dernière. Donc ils ont battu cette équipe-là. C'est pour dire que le Sénégal aujourd'hui a le niveau aussi d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Exactement. Car ils ont battu ceux qui étaient ils ont battu ceux qui étaient en ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment une équipe qui est en train de venir en puissance. Et nous espérons les voir à la Coupe du Monde qui va débuter d'ici là. J'espère qu'ils vont nous donner le même football qu'ils nous ont donné, ou encore plus. Tableau d'honneur pour cette compétition, cette 35e édition. Vainqueur Sénégal, un 2e sacre, finaliste le Maroc en tout cas, qui a également reçu le prix du fair play. Le Maroc a reçu le prix du fair play. Meilleur gardien, Yacine Bounou. Meilleur buteur, Brahimi Diaz, avec 5 buts. Donc s'il avait marqué son penalty, il aurait 6 buts. 6 buts. Ok. Meilleur joueur, donc le MVP de cette compétition, c'est Sadio Mané. Et 3e place, le Nigeria, vainqueur face à l'Égypte, 2-0. Et que dire de cette équipe des Super Eagles? Très bonne équipe. Moi, j'aurais espéré même qu'ils arrivent en finale, qu'ils jouent la finale face, peu importe, au Sénégal ou au Maroc. Mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils sont quand même 3e. Ils n'ont pas démérité non plus. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont qualifiés en Coupe du Monde. Ils sont qualifiés en Coupe du Monde, le Nigeria? Je pense pas. Ils sont pas qualifiés. Malheureusement. Si vraiment ils étaient qualifiés, ça allait être une très belle Coupe du Monde aussi avec ces 2 équipes-là sur place. Vraiment, je pense qu'ils allaient prendre le temps de se rattraper sur cette CAN. Ils avaient vraiment l'ambition d'arriver jusqu'en finale aussi. Ils nous ont donné un une 3e place, c'est pas aussi mal. Bah oui, c'est pas mal, mais quand on rentre dans une compétition, on a envie de la gagner. On n'a pas envie de finir 2e ou 3e, on a envie de la gagner, mais bon. Alors, ils sont 3e, c'était bien. En parlant de Sadio Mané, donc le MVP de cette compétition, à 33 ans, une sortie, c'est possible pour Sadio Mané? Une sortie, oui, il l'a dit d'ailleurs lui-même. Il a dit lui-même que cette finale, c'était sa dernière CAN, déjà, donc c'était son dernier match à la CAN, mais pas son dernier match en équipe nationale, car il va jouer la Coupe du Monde, mais il a clairement expliqué qu'après la Coupe du Monde, il va cesser avec l'équipe nationale, et je pense que c'est une idée qui est très bonne. Il décide ça au bon moment, pendant que son équipe et lui-même, ils sont au top de leur forme. Ils viennent de sortir champion champion d'Afrique. Ils vont jouer la Coupe du Monde, j'espère qu'ils vont aller très loin, et en ce moment, il est au top de sa forme. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour lui de décrocher. olingi koganga makasi pe kolonga ebele landanga imbango na Yellow Bet sasa ipi mikomisama pe longa bonus na dépôt ya Yambokino 150% et sili na inote na dépôt ya mibale 500 francs CFA yamba 100% ya bonus pe ya isato 50% koleka po ya komeka nzoto mbala isato na esengo.
lisusu okoki kobeta bisika biso forfait internet te na téléphone ndenge na ndenge na MTN beta étoile 104 étoile 3 étoile 1 dièse na RTL étoile 128 étoile 600 dièse to mbango na www.yellowbet.cg pe landanga mbango na libote linene dia balongi Yellowbet biso nyonso balongi. Biso nyonso balongi na Yellowbet is Van Numberg et l'équipe Bango Mingi Notushelenge. On est ensemble, tous ceux qui nous suivent à Dolizy, à Wesso, à ceux qui nous suivent à Sibiti, à Betou, ceux qui nous suivent à Kakamweka ou à Mbala ou Pikunda dans le département de la Sanga ou à Keta. Ah, le village Keta, j'adore ce village-là. Il y a un monsieur là-bas qui nous appelle tout le temps, très intéressant. Je suis sûr qu'il est connecté actuellement. Est-ce que tous nos auditeurs maîtrisent le numéro de cette émission pour joindre cette émission? Bah, je pense que oui. Alors, pense que oui. On en avait un au départ, on en a deux actuellement. Vu qu'ils nous appellent beaucoup, je pense qu'ils ont la maîtrise du numéro. D'accord. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de savoir si vous retenez ces numéros et vous reconnaissez souvent avec les codes de USSD de Yellowbet. Alors, on vous laisse le soin, vous, appelez-nous. On va les laisser appeler sans pourtant donner le numéro de téléphone. On vous laisse appeler. Vous allez appeler Radio Congo. C'est un challenge. C'est un challenge aujourd'hui pour tous nos auditeurs et nos parieurs. N'oubliez pas. Et en parlant que déjà... d'ici 2000, disons la prochaine compétition qui est déjà calée, mais la CAF a décidé de passer la CAN à 4 ans. La CAF a décidé de passer la CAN à 4 ans. Et il y a également l'organisation de la CHAN qui débutera dans quelques jours. Dans quelques jours, oui. Jean Gabin. Bah, c'est bon, hein. C'est aussi ces compétitions-là qui permettent aux équipes africaines de se renforcer. Donc, déjà, ça va nous permettre de voir les nouveaux joueurs avec quand même des bons pays qui vont participer. Donc, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Ça, c'est les organisateurs de la CHAN. Donc, ça va aussi être très intéressant. Ça va permettre aux équipes type A, donc comme les équipes que nous avons vues lors de cette CAN, de renforcer leurs équipes. Donc, il y aura des nouvelles pépites qui vont découvrir. Donc, j'espère aussi que nous allons avoir une très belle compétition. Ça va nous permettre de découvrir des nouveaux joueurs, de voir les coachs, et ça va permettre aussi aux 4 pays organisateurs de tester leurs nouveaux infrastructures. Ils sont 3, excusez. Donc, de tester leurs nouveaux infrastructures, pas seulement les infrastructures, de tester aussi l'organisation. Ils vont recevoir du monde, ils vont recevoir les gens de tous les pays, ils vont co-organiser. Donc, ça va permettre aussi à ces pays-là de voir s'ils peuvent tenir des compétitions plus grandes. Donc, c'est quelque chose d'important. Nous espérons que ça va très bien se passer. Alors aujourd'hui, on voit Kenya, on voit Ouganda, on voit Tanzanie. Le coup d'envoi est prévu pour le 1er février 2026. Bah, ça n'est plus loin dans quelques semaines. Là. Oui. Donc le début de la CHAN. Est-ce un challenge pour la CAF? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui crient à haute et intelligible voix que la CAN a été un fiasco. Est-ce que cela risque de faire rebelote avec la CHAN, Jean Gabin? Bon, moi je pense que dire que la CAN qui vient de passer était un fiasco, c'est quand même un peu exagéré. Hein. Bon, après, ce n'est que mon avis. Moi, je pense que la CAF a fait le taf. Ils ont organisé. Nous avons vu de très beaux stades. Nous avons vu des matchs qui se sont déroulés. C'est vrai, il y a eu des couacs, il y a eu des trucs, mais rien de bien grave. J'ai pas vu un joueur blessé. J'ai pas vu des choses incendiées à l'extérieur. J'ai pas vu un arbitre tabassé, parce que ça arrive. Donc, je pense que de ce côté-là, la CAF a quand même organisé, et puis ils ne sont pas à leur première expérience, que ce soit de la CAN, que ce soit du CHAN. Donc je pense que mais même c'est quand même CHAN, exceptionnel de voir juste après la CAF, la CAN, qu'il y ait le CHAN. Bon, ils ont décidé d'enchaîner, je ne sais pas pourquoi. Bon, décidément, la CAF a décidé de nous faire des nouveautés, parce que pour cette CAN, déjà, il y a eu plus d'équipes. D'accord. Donc on va avoir le CHAN qui va enchaîner directement. Bon, nous, ça nous permet de rester en haleine. D'accord. Nous, par exemple, qui sommes dans le pari sportif, c'est très bien, car les gens vont continuer à avoir des équipes, les gens vont continuer à jouer, les gens vont continuer à faire leur pari. Donc du coup, les gens vont continuer à gagner. C'est quelque chose de bien. Donc nous allons voir comment ça va se passer, et nous espérons vraiment que ça se passe super bien. Et en parlant de paris sportifs, qu'est-ce que Yellowbet prévoit pour tous ceux qui parient sur ces plateformes, tous ceux qui se rendent sur www.yellowbet.cg?
Au sujet de la CHAN. Au sujet de la CHAN, la semaine prochaine, nous allons, je pense, lancer une nouvelle promotion, je vous le dirai. Mais en attendant, nous avons déjà le bonus triplé qui est toujours en cours. Donc, tu crées ton compte, tu gagnes 3 fois. Au premier dépôt, tu as toujours tes 150%. Quand tu fais ton deuxième dépôt, tu as tes 100%. Quand tu fais le troisième, tu as tes 50%. Nous avons également la Tombola POS qui est toujours actuelle. Donc, la deuxième version de la Tombola POS, la première était terminée. Il y a la deuxième qui est en cours, qui est en train de continuer. Nous allons avoir le tirage et la remise de lot le 6 février. Donc le principe était simple, nous l'avons rappelé ici. Tous les tickets que tu joues sur le sport auprès d'un agent POS, mise minimale 200 francs CFA. Dès que ton ticket est gagnant, tu es payé. Dès que ton ticket est perdu, tu mentionnes ton nom derrière et ton numéro de téléphone, tu le déposes auprès de l'agent. Le 6 février, on va faire un tirage. Si c'est toi qui es tiré, donc c'est toi. 5 jours après le début du CHAN. 5 jours après le début du CHAN, tirage au sort. C'est pour ça justement qu'on n'annonce pas encore la nouvelle promo, car nous en avons encore une en cours. D'accord. Donc elle va se terminer. Nous annoncerons la deuxième. Donc dès que tu as ton ticket perdu, 200 francs minimal, et que tu as parié sur le sport, c'est un agent POS, ne jette pas ton ticket, dépose-le chez l'agent. Tu seras peut-être tiré parmi les gagnants. Et qu'est-ce qui gagne? Cette fois-ci, le cadeau a changé. Le gagnant de la dernière fois, il avait gagné une télévision Smart de 50 pouces. Il y avait aussi 20 autres gagnants qui avaient reçu près de 30 000 francs CFA sur leur compte. La différence, c'est que là, le gagnant, il va gagner carrément un pack de produits électroménagers. Donc, il y a un fer à repasser, un mixeur, un micro-ondes, un boomer de musique. Donc voilà un peu les choses qui vont gagner, sans oublier qu'il y aura toujours 20 autres personnes qui vont gagner des momos directement sur leur téléphone. Exactement. Nous allons dès à présent, Jean Gabin, recevoir les coups de fil des auditeurs connectés. Un auditeur connecté. Allô? Lui, il a retenu le numéro. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? C'est monsieur Steph depuis Pointe-Noire. Monsieur Steph depuis Pointe-Noire, vous voulez participer au quiz ou vous voulez poser une question à Jean Gabin? Je vais passer au quiz. Question sponsor. Question sponsor. Ah d'accord. Donc monsieur Steve depuis Pointe-Noire en direct de Yellow Live sur Radio Congo. Monsieur Steve, première question. Oui. Tu veux que je la pose ou tu veux que je te laisse voir avec monsieur Steph? Bon d'accord, vas-y, je te laisse monsieur Steph, je te laisse Pointe-Noire. Ok, monsieur Steph, bonjour, comment vous allez? Non, ça va. Ok, vous savez qu'il y a la Ligue des Champions aujourd'hui? Vous savez qu'il y a la Ligue des Champions aujourd'hui? Oui. Ok. Donc ma question est très simple pour vous aujourd'hui. Quelle est la cote du Real de Madrid aujourd'hui sur la plateforme YellowBet? Le Real de Madrid porte quelle cote? Non. Quelle est la cote de l'équipe du Real de Madrid sur la plateforme de YellowBet aujourd'hui? C'est 7. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. C'est malheureusement pas la bonne réponse. Donc restez connectés, vous pouvez nous rappeler pour une autre question. Merci. Un autre auditeur, Jonel Ekoubi, un autre auditeur? Non? Ok, on continue. Et s'il faut préciser à tous ceux qui nous suivent, c'est qu'aujourd'hui, c'est le spécial pour vous. Rien que pour vous, nous allons clôturer avec la CAN. Nous allons clôturer avec la CAN pour enchaîner avec le CHAN qui arrive, qui démarrera le 1er février 2025 jusqu'au 28 février 2025. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Radio Congo. Oui, c'est Radio Congo. Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Kouminana. Je suis à Pointe-Noire. Monsieur Minana. Monsieur Minana. Monsieur Kouminana, d'accord. Monsieur Kouminana. Sorry. Monsieur oui. Kouminana, depuis Pointe-Noire. Au quartier Tister. Au quartier Tister. Comment le quartier Tister? Oui. Non, ça va bien ici. Ok. Vous voulez passer à une question, d'accord? Le quiz, c'est ça? Oui. C'est le quiz. Je n'ai jamais participé, c'est la première fois que j'étais. Ah, c'est la première fois, monsieur Kouminana. Ah, d'accord. Félicitations. En tout cas, cette émission est diffusée tous les mardis à partir de 14h sur Radio Congo, ok? Oui. D'accord. Prenez désormais rendez-vous avec nous. Première question, monsieur Kouminana. Oui. Pouvez-vous me donner 2 noms d'équipes de la Belgique, d'équipes de football de la Belgique? 2 noms. De quoi? 2 noms
Deux noms des clubs de la Belgique. Des équipes de football, des clubs. Un club ou d'où? Ici? De la Belgique. De la Belgique. Ah, je connais pas. Merci, monsieur Kouminana. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jean Gabin, du 1er février au 28 février. Le Chan, organisé entre 3 pays, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. Seuls les parieurs qui se rendent le plus souvent sur les plateformes de YellowBet bénéficieront des cadeaux. Mais il y a boule et des promos, mais compliqués. Très compliqué. Et comme d'habitude, nous, on ne s'arrête pas. Les cadeaux sont déjà en cours, sans compter... On a un auditeur? Oui. Ok, on va le prendre. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mayala Jean-Claude, quartier Mpaka, 120 Pointe-Noire. Monsieur Mayala, depuis le quartier Mpaka. Monsieur Mayala Jean-Claude, quartier Mpaka, 120 Pointe-Noire. Monsieur Mayala, bonne année. Pardon? Bonne année, monsieur Mayala. Meilleurs vœux. Parlez-moi pour monsieur. Chez nous, on dit le mois de janvier, il faut souhaiter les vœux. Donc, c'est pour ça que nous, on commence par ça. C'est jusqu'au 31 janvier. C'est jusqu'au 31 janvier. Comment vous allez? Non, ça va. Ok, vous voulez une question sponsor ou bien une question ordinaire? Une question. Pardon? Une question. Oui, vous voulez une question sponsor ou une question ordinaire? Une question sponsor pour gagner de l'eau. Ok, une question sponsor. Vous suivez souvent la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, oui. Oui. Bon, moi, je vais vous poser une question pour si vous... Aujourd'hui, à la Ligue des Champions. D'accord? Allô, vous m'entendez? Oui. J'ai dit nous avons la Ligue des Champions aujourd'hui et nous avons pas mal de matchs. J'aimerais juste savoir quelle est la cote du Real de Madrid sur la plateforme de YellowBet aujourd'hui. La cote de Real Madrid? La cote du Real de Madrid. C'est 1,31. La cote du Real de Madrid, c'est 1,31? Oui. Vous êtes sûr? Real Madrid est favori, il joue à domicile. Vous êtes sûr? Oui. Malheureusement, c'est la mauvaise réponse, cher monsieur. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Voilà, donc monsieur Mayala, depuis le quartier... le Mpaka, il a dit. Voilà, Mpaka 120, c'est ça? Il faut préciser 120. Ah, il y a 2 Mpaka, hein? Ah, non. Bon, il a dit Mpaka 120, c'est une zone. Bon, Pointe-Noire, ça fait un petit moment. Mais Mpaka, je connais Mpaka. Mpaka 120, donc Mpaka 120, on va dire. Ok, super. Alors, pour tous ceux qui nous suivent sur Radio Congo, n'oubliez pas que cette émission, c'est la vôtre de tous les mardis à partir de 14h. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Willy Leto, je vous appelle depuis Owando. Monsieur Willy depuis Owando. D'accord, monsieur Willy, écartez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Écartez-vous de votre poste radio. Restez juste avec nous au téléphone. Ok, c'est gentil. Monsieur Willy depuis Owando. Boni Owando. Hein? Toujours comme ça. Ah, monsieur Willy, moi li kambolobio. O lembisi déjà moté manangai. Alors monsieur Willy na osenga yo, ope sangai kombo, il y a 10 équipes. Il y a football, ba club à foot 10. Il y a Congo Brazzaville. Toko compter na yo hein. Yo tanga ba kombo biso tozo compter awa na studio. Comme au bengi biso, o mbala liboso benga biso non? Non mbala donc déjà il y a liboso la gagner cadeau mais de recevoir cadeau na te cadeau botuna kinga mukunda feko foot. D'accord, monsieur Willy. Monsieur Willy, quittez ça mon thème, quittez ça. Tu sais, vous avez pimpé dans beaucoup Équateur et les cas. Quittez ça mon thème. Ok, tu peux poser une question Oyo. Après, ndeko Jean Gabin, à kokeno tala na archive, ndenge nini yo ya mai cadeau na ote. Mais yeba que non 2026 oyo toko la na mbata moninga te una cadeau à motote. Ko banga na yote. Première question. Pesa biso Kombo, il y a 10 équipes. Il y a football, il y a République du Congo, Brazzaville. Pesa biso Kombo a 10 équipes. Comptez, tu vas nous compter. Étoile du Congo. Moko. Inter. 2. Inter Nini, papa. Inter Milan. Non. Inter Club. Ok, ça fait 2. 2. Sable Noir. Ça fait 3. Atoto. 4. Ça fait 4. Patronage. 5. Ça fait 5. Cara. Ça fait 6.
Cheminot. Ça fait 7. 2 clubs. Ça fait Ça 8. fait 8. Anteloupard. 9. Ça fait 9. Dixième. Inter de Pointe-Noire. Aussi des Interclub. Interclub. Au lieu de Interclub. Papa, comme il a 9 au raté cadeau. Korate cadeau na yote. Cadeau yeza makasi. Korate cadeau yote. Mais Est-ce qu'il y a un moko? Peut-être que c'est un moko. deux clubs Mokanda. Aussi TV Club. Papa Willy. Dommage, il était déjà 9. Il y a un club mokonga na lingaka mingi babenga bango GST. Oui, il y a un militaire. Non. GST, jeunesse sportive de Talangay. Ah, GST, Nigo les Kanango. Ouais, ça faisait 10. Oui, ça faisait 10. Ah, malheureusement. Bon, mais après, je comprends. Adapé no Wando. Tant que Mosso soit en connaissance, il y a une équipe en Awatouté, mais il était bien parti. C'était 9 déjà. Non, il a cité 3 clubs de Pointe-Noire. C'est quand même fort. Ça veut dire qu'il a vraiment la connaissance du championnat. Voilà, donc Monsieur Willy depuis Wando, c'est pas grave. Bis répétita pe osala nango problème te au benga biso. Problème un biso le téléphone il est ouvert. Pour tous ceux qui sont connectés, n'oubliez pas que YellowBet vous donne la possibilité de gagner même quand vous ne pariez pas. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? C'est Monsieur Kenana. Monsieur Kenana. Oui. Depuis quelle ville? Depuis Pointe-Noire. Monsieur Kenana depuis Pointe-Noire. Boni Ponton la belle, Maya Mungwa. Ah, mais on veut à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Alors, monsieur Kenana, vous voulez participer au quiz ou vous avez une question pour Jean Gabin? Vous voulez participer au quiz ou vous avez une question pour Jean Gabin, une question sur les cotes, une question sur comment jouer sur YellowBet? Non, plus sur des quiz. Ah, plus sur les quiz? Non, sur le sport. Ah, d'accord. Monsieur Kenana, sur les plateformes YellowBet, on ne parie pas que sur le football. On parie sur le golf, on parie sur le tennis, on parie sur le basket, on parie même sur le badminton. Hein. Sur le handball, sur le cricket, sur le MMA. Vous m'écoutez là? Ok. D'accord. Alors, monsieur Kenana, comment faire pour parier avec YellowBet quand on a une SIM RTL? Quel est le code USSD à composer sur votre téléphone pour parier sans forfait internet sur YellowBet quand on a une SIM RTL? Allô? Monsieur Kenana, oui, restez avec moi au téléphone. Écartez-vous de la radio. S'il vous plaît. Restez avec nous au téléphone. Oui. Voilà. Donnez-moi le code USSD. Oui, étoile 134. 104 plutôt, excusez-moi. Étoile D'accord. 104, oui, si je me rappelle bien. Étoile 104. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Vous êtes en direct, on vous écoute. Étoile 104, étoile 3, étoile 1 dièse, ok. Oui. Jean Gabin, c'est juste? Bah non, malheureusement, il nous a donné comment on fait pour parier avec MTN alors que nous avons demandé par RTL. Donc il y a eu une confusion. Monsieur Kenana, Boulé, Lissoussou, Bengabiso, Sima, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Jean Gabin, parce qu'il faut pas confuser Zalaka. Il y a un code USSD où il va activer que pour la boba dans la SIM MTN. Il y a un code USSD où il va activer que pour la boba dans la SIM. Vraiment, faut pas confuser Zalaka. Pourquoi? Parce qu'après, ce qu'on s'allie confusion, tu auras l'impression que ça marche pas. Tu vas te dire que non, ils ont marché, alors qu'ils ont se trompé. Bato RTL bazana code na bango, bato MTN bazana code na bango. Bato ba kendaka pay ba se connecter directement ba application na ba site, ba possibilité tout ezali. Donc na ko le bango te pour te poser bango question. Donc on peut sa réponse en clairement pour na ba o balandara biso ba bien déjà. C'est très simple. Donc on a un auditeur au bout du fil, je pense. Allô? Allô? Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où?
C'est moi, monsieur Willy Le Sceau, depuis Ondo, je reviens encore. Ah, monsieur Willy, vraiment, Lelo, to sepeli nenge to zio li susu. Monsieur Willy, donc to poser une question, pona, hein? Ozo cadeau na yo, hein? Et si là. Hein? Monsieur Willy na rosenga yo opesa ngai kombo ya mwana mboka moko oyo ya Congo yo a gagné compétition bien ba grand chelem, hein? Ya tennis na poto. Ali a gagné compétition de tennis na poto. Ayaka kuto awa akutana papa mokondi apesa ikuto raquette na ye ya tennis o ya gagné ki nango championnat wana. Pesa biso ka kombo na ye to tindeli o cadeau na yo na pete nyonso. Azali mwana mboka ndeko na yo pe abetaka tennis. Vraiment. Mais vous avez quand même une idée, vous avez quand même tous un mois en boca mon abet à tennis, non? Oui, na yebi, mais comme on a bossani. Bon, c'est pas grave. Donc, on voulait les sous rappeler. Au moins, le téléphone est appelé, non? Téléphone, on rappelé 2 fois. Donc, on a un problème à Tétozali. Voilà, donc, sur les plateformes YellowBet, ce n'est pas que du foot. Il y a aussi les jeux virtuels. Il y a les jeux virtuels, il y en a plus de 1000. Tout ce que vous voulez, vous avez les jeux comme Aviator. C'est un jeu très prisé aujourd'hui par nos clients. Très simple, tu mets ta mise, tu peux jouer à partir de 1 franc, 50 francs CFA. Dès que l'avion décolle, au fur et à mesure que l'avion monte, il est en train de multiplier ta mise. Donc, c'est quelque chose qui nous donc c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup. Un auditeur au bout du fil, Jean Gabin. Allô? Allô? Oui, c'est monsieur Steph qui revient. C'est monsieur Steph de Pointe-Noire. Ah. Monsieur Steph de Pointe-Noire. Monsieur Steph de Pointe-Noire, comment vous allez? Ça va. Ok. Bon, moi je vais toujours vous poser une question en rapport avec la Ligue des Champions qu'il y a aujourd'hui. Vous n'aimez pas la Ligue des Champions? Oui, je peux seulement les codes et les valages. Ah, monsieur Steve Atangi. Monsieur Steve, vous êtes prêt pour la question? Oui, je suis prêt. Ok. Aujourd'hui, à Manchester City qui joue en Ligue des Champions. Ils ont un match à 18h45. Est-ce que vous pouvez nous donner la cote de Manchester City sur la plateforme de YellowBet? De Manchester City. C'est 9,75. Malheureusement, c'est toujours la mauvaise réponse. Voilà, Monsieur Steve, n'a pas ça astuce, c'est ça très simple. Mais pour toutes les personnes aussi qui nous suivent. C'est très simple. Si vous avez votre application ou bien si vous avez votre téléphone, vous tapez www.yellowbet.cg, vous rentrez sur notre site, vous allez voir la liste de tous les matchs et vous allez voir les cotes à côté. C'est simple. Donc c'est très simple. Je vais poser la question et si vous avez été rapide et que vous avez regardé la cote, c'est facile pour vous, non seulement de gagner votre lot ici, mais vous pourriez aussi directement faire votre pari pour espérer être le gagnant car nous avons la Ligue des Champions. Nous avons pas mal de matchs aujourd'hui, nous avons de très bonnes équipes. Nous avons le Real qui joue, nous avons Manchester City qui joue aussi, nous avons aussi le PSG qui va jouer aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à aller sur la plateforme, à découvrir les cotes et à faire vos paris. Surtout que les questions aussi sont axées sur ça aujourd'hui, donc pourquoi ne pas en profiter? Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle M. Mayala Jean-Claude, je reviens encore. Monsieur Mayala depuis Pointe-Noire. Oui. Monsieur Mayala Jean-Claude depuis Pointe-Noire. D'accord, monsieur Mayala. En tout cas, la question que je vais vous poser, elle est simple. Elle est très simple, ok? Monsieur Mayala. Oui. Est-ce que... Vous me suivez là? Oui, je vous suis. Là, vous nous suivez depuis Mpaka, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, monsieur Mayala, la question, elle est très simple. Pouvez-vous me donner le nom au complet de l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas? Le nom de l'équipe nationale de... Non. Donnez-moi le nom au complet du sélectionneur, donc de l'entraîneur, hein, le sélectionneur du coach de l'équipe des Lions de l'Atlas. Pas des Lions de la Teranga, hein, des Lions de l'Atlas. Équipe nationale de Maroc. Oui, exactement. Malheureusement, vraiment,
Ah, monsieur Mayala, seulement mais c'était même l'homme du moment. C'était l'homme du moment. D'accord, monsieur Mayala, pas grave. Boulé Lissoussou, Bengabiso Sima. Voilà, donc c'est quelque chose de très facile chez Yellowbet. Tu peux gagner des téléphones portables énergiseurs avec radio intégrée pour suivre cette émission tous les mardis à partir de 14h. Voilà, vous pouvez également gagner des modems MiFi pour parier. C'est-à-dire que oso parier, Yellowbet azo pesayo et pour ça on gagner modem pour na au parier à côté naï. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je m'appelle... Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Non, c'est madame. C'est madame. Oui, bonjour maman. Bonjour maman. Bonne année. Merci papa. Maman, comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Madame Bani, hein? Madame Bani Esther Annette. Ok, Maman Bani Esther. Vous nous appelez d'où? Oui. Depuis Massengo, le quartier Ibaliko. Ah, d'accord, Brazzaville. Madame Bani, la question, elle est simple. Hein? La question, elle est très simple pour vous. Oui. Donnez-moi 2 noms. Le nom du ministre des Sports de la République du Congo et le nom du président de la Fédération congolaise de football. Donnez-moi juste les 2 noms. Vous avez votre cadeau. Bon, le nom du ministre des Sports, c'est M. Hugues Ngolondele. D'accord. Allez-y, continuez. Le deuxième nom de la Fédération congolaise de football. Le nom du président de la Fédération... Il y a quelqu'un à côté qui souffle à maman, hein? Non, il n'y a pas quelqu'un, papa. Allez-y, maman, si vous avez encore votre chance. Vous avez encore votre chance. Le nom du président, vraiment, m'échappe, là. D'accord, c'est pas grave, madame Bani. Et peut-être que je ne me trompe pas. Si dernièrement, là, on a vu les deux, là. C'est pas grave, madame Bani. Le téléphone est encore ouvert, maman. Vous pouvez nous rappeler pour revenir. Facilement. Voilà, donc c'est comme ça. Grâce à Yellowbet, vous avez aujourd'hui la possibilité de participer à une deuxième édition de la grande tombola POS. Oui, j'invite d'ailleurs nos amis parieurs à faire leur ticket aujourd'hui, car nous avons de très bons matchs aujourd'hui au programme. Nous avons Copenhague qui va jouer face à Naples. Nous avons imaginé Inter de Milan qui va affronter Arsenal, Olympiakos qui va qui va se mesurer au Bayern Leverkusen, le Real Madrid face à AS Monaco, le Sporting va quant à lui jouer face le Real avec Pogba. Imaginez, donc le Sporting va quant à lui jouer face au PSG, Tottenham face au Borussia Dortmund, Villarreal face à Amsterdam. Donc franchement, aujourd'hui nous avons vraiment, comme on dit, hein, les pépites des matchs. Donc aujourd'hui nous en avons plein. Les gens ont le temps de faire leur sélection, il est encore temps, les matchs vont commencer à partir de 16h par là. Donc c'est vraiment le moment de faire vos tickets, d'aller sur la plateforme, de regarder les codes qui vous intéressent. On va prendre un dernier auditeur. Et de préparer vos matchs. Ok, il y a un auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis à Radio Congo, je suis Jean-Pascal. Oui, bonjour monsieur Jean-Pascal, vous êtes bien à Radio Congo. Comment vous allez? Je suis à Olombo. Ah d'accord. Olombo. Comment Olombo, monsieur Jean-Pascal? Olombo, on est dans le soleil. D'accord, formidable. Alors, monsieur Jean-Pascal, j'ai une question pour vous parce que l'émission touche à sa fin. Vous allez rapidement nous répondre. Quel est le nom? D'accord. Quel est le nom de ce joueur de tennis qui a été reçu par le chef de l'État ici au Congo, où il a même transmis la raquette qu'il avait gagnée lors d'un grand chelem au niveau international? Donnez-moi juste le nom de ce joueur d'origine congolaise, un joueur de tennis. C'est monsieur Songa. Monsieur Songa. Le nom au grand complet. Le nom au grand complet. Le nom complet. Le nom complet. Songa. J'ai dit Songa. Oui, Songa qui? Songa qui? Ah, mais son prénom. Non. Il faut le nom. Il faut le nom complet. Vous êtes d'accord avec nous, monsieur Jean-Pascal, qu'il y a beaucoup de Songa au Congo, hein? Oui, mais. Voilà. Songa de la France. C'est peut-être Songa Palme ou bien. Non. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez.
D'accord. Monsieur Jean-Pascal, vous allez être obligé donc de nous rappeler le mardi prochain. Vous pouvez nous rappeler, dès que vous vous rappelez du nom, vous revenez, il n'y a pas de souci. Vous allez nous rappeler le mardi prochain pour nous donner, en tout cas, votre réponse. Jean Gabin, nous sommes à la fin de cette émission. Ok. Tu as un dernier mot? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons de très belles rencontres aujourd'hui avec la Champions League et les autres championnats. Nous tenons aussi à rappeler qu'il y a le CHAN qui va commencer le 2 février. Donc nous invitons nos amis parieurs à retrouver nos plateformes et à profiter aussi de la Tombola POS qui est encore active actuellement, comme ça se fait sur le sport, donc sur le football. Profitez dès maintenant avec les matchs qui sont en cours, avec les matchs du CHAN qui vont arriver. Peut-être que vous serez notre heureux gagnant. Merci infiniment à toi, Jean Gabin, pour ces éclairages précieux. On retient que cette CAN 2025 au Maroc a non seulement couronné un beau champion, mais a aussi prouvé que le football africain a franchi un nouveau palier chaque année, en tout cas. Chers auditeurs, restez connectés sur les plateformes de YellowBet Congo en tapant tout simplement www.yellowbet.cg pour continuer à vivre votre passion. Le sport continue et les opportunités de gagner aussi avec YellowBet. Équipe technique, Jonel Ekoubi, Ranselmi et Sekanga en duo à la console, régie d'antenne Omer Koumou, réalisation Jean-Jacques Nzanga Bazo, moi c'est Gazor le Phoenix. C'était Yellow Live, votre émission, votre rendez-vous, il est pris pour le mardi prochain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir. Bye bye. Cette émission vous a été proposée par YellowBet.